Bonjour, je suis Dr Sinali Dissa. Je voudrais dans cette vidéo vous présenter la grande simplicité de l'édition scientifique avec le logiciel ScienceWord 6.5. C'est un logiciel révolutionnaire du traitement des textes scientifiques qui permet d'éditer facilement et rapidement toutes sortes de contenus numériques, scientifiques et techniques, d'enseigner et de créer des fichiers électroniques pour l'évaluation sur ordinateur. Je vous montre ici quelques exemples d'illustrations d'éléments du texte scientifique saisi dans ScienceWord. Il faut noter que pour les saisies, ScienceWord utilise un langage naturel pour l'écriture des expressions mathématiques et il est personnalisable à souhait. Pour illustrer cette puissante fonctionnalité du logiciel ScienceWord, je m'avais ici référé la saisie de cette expression mathématique. Dans cette vidéo, j'utilise actuellement un clavier français. J'ai dû personnaliser le point-virgule comme guide opérateur pour insérer les symboles, ce qui m'est plus convenable. Donc, en tapant le point-virgule, comme vous le voyez, le menu des symboles s'ouvre. Je commence ma saisie, quel qu'il soit. Je n'ai pas besoin de tout saisir. Mon symbole, quel qu'il soit, apparaît. Je le récupère avec le numéro correspondant. Alpha. Supérieur ou égal à 0, il existe. Je n'ai pas besoin de tout saisir. Epsilon, je le récupère avec 2. Équivalent à valeur absolue de x moins x0 en indice. De 0 en indice. Comme vous le voyez, aussi facilement et rapidement, je viens de saisir mon expression mathématique. Alors, concernant le dessin géométrique, ScienceWord utilise une approche qui non seulement prend en compte le comportement humain, mais aussi intègre dans sa forme la plus vulgaire les concepts scientifiques. Pour preuve, dessinons un triangle. C'est fait, j'en profite pour afficher son périmètre. Je me donne comme objectif de construire une parallèle à ses côtés et qui passe par le milieu de ce côté. J'y suis et cette parallèle elle est construite dans un rapport quelconque. D'ailleurs, on peut même afficher ces rapports. En utilisant cet utilitaire. Le rapport actuel AB par rapport au segment de E, c'est 1.66. Remarquons que ce rapport est bien conservé lorsque un des sommets du segment AB sont modifiés. Le rapport est bien conservé. Remarquons que à partir des propriétés du triangle construit, je peux le personnaliser en fonction des données qui sont à ma disposition. Par exemple, lorsque j'ai des valeurs qui correspondent aux longueurs des côtés, par exemple pour ce côté 30, ce côté 25,
ou ce côté 45, eh bien, automatiquement, mon triangle est réajusté. On peut remarquer que le rapport est toujours conservé. De même, je peux modifier la longueur du segment DE. Par exemple, je vais prendre 15 et ceci me permet aussi ainsi de construire DE dans un rapport 3. Enfin, remarquons que lorsque le triangle est sélectionné, eh bien, il y a des outils qui s'affichent dans la barre des dessins. Ce sont des utilitaires relatifs à la géométrie du triangle. Pour dessiner par exemple le cercle inscrit dans ce triangle, il suffit de cliquer sur cet utilitaire. Voici, c'est fait. De même, si je souhaite subdiviser ce segment de E en 5 parties égales, je les sélectionne et je choisis cet utilitaire 5. Je choisis d'afficher tous les points de subdivision. J'obtiens le résultat souhaité. Enfin, pour vous édifier de la puissance du logiciel ScienceWord en matière de dessin, je m'en vais sur la page suivante. Vous commentez l'exemple d'un dessin technique et réalisé entièrement dans ScienceWord. Pour plus de commodité, passons au mode enseignant. On peut y accéder à partir du menu affichage, enseignement. Je réduis le zoom de mon affichage afin d'avoir mon dessin en entier ainsi que les données qui m'ont permis en fait de le réaliser. Sur ce dessin technique, les données sont rapidement personnalisables à l'aide de la variable indépendante L. Par exemple ici la valeur par défaut ici c'est 1. Je peux prendre 1.5. Comme vous pouvez le voir, mon dessin est automatiquement réajusté. Je pourrais aussi choisir par exemple 1.75. Comme vous pouvez le voir, mon dessin est automatiquement réajusté. Vous pouvez ainsi remarquer que les fonctionnalités de ScienceWord permettent l'utilisation des référentiels qui facilitent la réalisation d'un dessin technique où leur réajustement et la mise à jour des données se font en un seul clic. On peut ainsi associer des paramètres variables pour étudier en profondeur les conditions de réalisation d'un dessin technique. Je m'arrête là en termes de commentaires sur ce dessin technique. Enfin, il est important de noter que ScienceWord n'est qu'une des applications de la suite des logiciels Learning 6.5. Cette suite est une composante du système Learning 6.5. Je vous invite à visionner des vidéos d'introduction du Dr Émile Cominant sur le système Learning 6.5 sur la chaîne YouTube Science Office ou dans les supports des sites de Beijing e-Learning Technology sur l'un des sites suivants. Pour vous faciliter la prise en main du logiciel ScienceWord, il sera organisé des formations gratuites en Zoom. Si vous êtes intéressé, envoyez un message pour nous le faire savoir par l'une quelconque des adresses
suivantes. Je vous remercie pour votre visionnage. À très bientôt.